On note jusqu'à présent, dans certains pays africains, un net recul démocratique. Le cas du Kenya nous intéresse aujourd'hui pour démontrer que la démocratie est bafouée. Dans ce pays de l'Afrique de l'Est, une élection présidentielle est organisée dans la plus grande confusion. D'ailleurs, l'on noterait le retrait de Raila Odinga de la course présidentielle. Hantés par les violences de 2007, les Kenyans ont voté pour élire leur président et les députés. Mais l'opposant Raila Odinga refuse défaite et accuse le dirigeant sortant de fraude. Il semblerait qu'on aurait forcé la main aux électeurs analphabètes en leur remettant des bulletins pré-remplis en faveur de l'alliance Jubilee, la coalition présidentielle dirigée par Uhuru Kenyatta. Le président sortant qui l'emporterait avec 54,3% des voix selon les derniers résultats. Mais plus grave encore, le système de transmission des scores aurait été piraté, un acte facilité par l'assassinat d'un responsable de la commission électorale une semaine avant le scrutin. Les votes de l'opposition auraient été transformés en voix par le président Kenyatta Odinga. Ces actes graves auraient créé une situation de trouble qui entraînerait les populations à fuir en direction des campagnes pour échapper à la fureur post-électorale. Les autobus bondés se faufilent au milieu des ruelles, faisant le plein en quelques minutes. Au lendemain des élections truquées en Afrique, ce sont les populations innocentes qui payent les pots cassés. Ils vivent souvent le désastre causé par les égoïsmes de nos dirigeants politiques. Et ceci nous pousse à dire que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Il faut savoir partir à temps.